Salut à tous, c'est Kamdem Ivan, votre formateur en pratique des logiciels. Désolé pour ma longue absence, c'est parce que je suis très pris ces temps-ci par d'autres activités. Mais vos nombreuses sollicitations m'ont poussé à prendre quand même le temps de vous faire cette vidéo pour vous parler des références bibliographiques. Donc on verra ensemble comment insérer des références bibliographiques dans votre document LaTeX. Mais avant cela, permettez-moi de vous parler un peu du PAVEN, le Programme africain de vulgarisation de l'économie numérique, pour lequel je suis formateur. Donc ce programme, qui est un programme du ministère de la Jeunesse, n'est-ce pas, offre des formations en pratique des logiciels aux étudiants et à toute personne intéressée. Voilà, dans des modules tels que secrétariat bureautique, avec des logiciels comme Word, Excel, PowerPoint, Publisher, et des logiciels plus spécialisés tels que NVivo, LaTeX, Data, SPSS et autres. Donc, vous pouvez contacter un des numéros que vous voyez sur cette affiche ou alors me contacter directement. Par ailleurs, le PAVEN va bientôt lancer toute une vague, une séquence de formation sur des méthodes d'analyse qualitative et quantitative, notamment économétrique, n'est-ce pas? Donc, parce qu'on a fait plein de formations sur les logiciels et on s'est dit qu'il était de bon temps de donner maintenant aux apprenants aussi, de leur montrer comment, à partir de ces logiciels, implémenter un certain nombre de méthodes d'analyse. Donc, vous serez informés en temps opportun. Bien, on va donc pouvoir commencer. Donc, on va parler des références bibliographiques avec LaTeX. De façon simple, vous avez deux manières de faire les références bibliographiques avec LaTeX. Une manière plus, comment je vais dire, manuelle, donc vous allez le faire vous-même, et une manière beaucoup plus automatisée. Donc, on verra comment procéder de ces deux façons-là. Si vous voulez le faire de façon manuelle, vous devez utiliser un environnement qui s'appelle The Bibliography. Donc, vous venez dans votre document, à l'endroit où vous souhaitez insérer des références, et vous faites la commande, vous faites /begin The Bibliography. Vous prenez ça. Vous voyez. Begin The Bibliography. Ici, on vous demande white table, white label. Donc, c'est à peu près de mettre le nombre de caractères maximal que vous allez utiliser pour chaque entrée. Alors, moi, je préfère mettre 99 direct. Donc, ici, dans le contenu, c'est là que vous allez placer vos références. Par exemple, si je veux citer mon article qui vient d'être accepté dans un ouvrage collectif et qui va sortir incessamment. Si je veux citer cet article-là, je viens là, je fais /bib item. Voilà. Bib item. Et ici, on me demande cite key. C'est un petit label que je dois mettre là pour m'en servir au moment où j'aurai besoin d'insérer cette référence dans mon texte. Donc ici, je vais mettre là et bon, comme ça, vous allez comprendre pourquoi. Donc je laisse ça, je vais à la ligne et j'insère donc la référence telle que j'aimerais qu'elle apparaisse dans mon document. Voilà, donc ici, je vais faire quelque chose de simple. Voilà, je vais écrire les noms des auteurs et pour Mignol et Kamdem n'est-ce pas, et je vais mettre le titre, n'est-ce pas, de l'article. Donc je mets le titre ici, mobile banking. Je mets mobile banking and
financial inclusion in sub-Saharan Africa. Cost versus geographical constraint. Voilà. Donc quand j'ai mis ça, vu que l'article paraît dans un ouvrage, donc je mets in et je mets dans le titre de l'ouvrage. Donc je mets ça, que ce soit en italique, in, mélange scientifique, en l'honneur de monsieur le professeur Fondosicote. Voilà. Donc, j'essaie de vérifier si j'ai le bon orthographe. Ok, c'est bon. Voilà. Vu que c'est pas encore publié, donc je mets ici forthcoming. Voilà. Donc, une fois que j'ai fait ça, vous voyez, je peux déjà citer cette référence-là dans mon texte. Si je veux citer la référence, je viens ici, je dis que dans un article apparaître, voilà, c'est maintenant que je vais utiliser le label là, c'est lui qui va me permettre de citer. Et vous voyez que j'adopte comme label généralement le premier nom, le nom du premier auteur et la date de parution. Bon, ici, comme il n'y a pas encore de date de parution, c'est pour ça que j'ai juste mis le nom du premier auteur. Donc je viens là, cite, voilà, vous voyez, je prends ça, donc cite, et je mets ce petit label là ici pour lui dire que c'est cette référence que je vais citer. D'accord. Cite dans un article apparaître, voilà, donc Eporeal montre que la forte diffusion du mobile banking en Afrique subsaharienne est due à l'existence de nombreux obstacles à l'inclusion financière, notamment le coût des services financiers formels et la distance par rapport aux institutions financières. Voilà. Donc quand j'ai écrit ma phrase là, je peux compiler.
Donc je compile et vous voyez donc, attendez que j'agrandisse, voilà, là vous pouvez voir. Donc dans un article apparaît, ça me fait des citations numériques. Voilà, c'est comme ça qu'on appelle ça, des citations numériques. Vous voyez souvent ça dans certains articles, montre que la faute diffusion. Et vous voyez ici en bas, la référence apparaît exactement telle que je l'ai tapée. Vous voyez? Voilà. Si vous ne voulez pas que ce soit un qui apparaisse ici, et que vous voulez par exemple que ce soit EPOI-AL, vous venez ici, vous ajoutez les crochets ici pour mettre une option et vous écrivez là EPOI et AL entre parenthèses forthcoming. Voilà. Et là maintenant, si vous compilez, c'est ça qui va apparaître comme référence à la place du numéro. Voilà. Dans un article apparaître EPOI-AL forthcoming. Et vous voyez que ce n'est pas très pratique comme mode d'insertion des références bibliographiques. Ça peut être utile lorsqu'on veut insérer des références dans une présentation Beamer par exemple, mais dans un document plus élaboré comme un mémoire, une thèse ou un article, ce n'est pas très flexible comme méthode. Et donc c'est pour ça qu'il y a une autre façon de faire, c'est la deuxième façon que je vais vous montrer. Celle-là consiste en un certain nombre d'étapes. La première étape sera de créer ce qu'on appelle une base de données bibliographique. La seconde va constituer donc maintenant à venir ici charger un certain nombre de commandes, un package de gestion de la bibliographie, des commandes pour indiquer la base de données bibliographique et le style de bibliographie qu'on veut utiliser. On le verra ensemble. Et maintenant, il ne nous restera plus qu'à citer notre article dans le texte comme on vient de le voir. Donc si on veut faire ça, on va procéder par ces étapes que je viens de vous énoncer. La première, c'est de constituer la base de données bibliographiques. Vous allez faire ça en vous servant de cet éditeur qu'on appelle TechWork. Vous voyez? Donc je vais vous montrer comment est-ce que vous allez faire ça. Donc voilà à quoi ressemble une base de données bibliographique. Vous voyez ici, voici comment j'indique la référence par rapport à mon article que je venais de citer. Et ici, c'est la référence pour un autre article. Vous voyez ça, InBook, article dans un ouvrage. Et ici, article, c'est un article qui paraît dans une revue. Bien, donc, je vais vous montrer comment est-ce que vous pouvez réaliser ça. De toutes les façons, pour ceux qui auraient du mal à le faire à la main, parce que vous pouvez le faire à la main, je vais vous montrer. Mais pour ceux qui auraient du mal à le faire, qui le trouvent fastidieux ou difficile, vous devez savoir que vous pouvez directement avoir ça en ligne, n'est-ce pas? Si vous allez sur Google Scholar, vous cliquez sur un article, vous allez voir un endroit là-bas où on vous propose d'importer la référence. Et vous choisissez BibTeX. Donc, on va vous produire ça. Mais si vous souhaitez le faire à la main, peut-être parce que vous n'avez pas accès à Internet, ou alors parce que comme moi, vous préférez le taper vous-même, vous devez venir ici, vous voyez bibliographie. Et vous allez au fond, vous remplacez bibliothèque par BibTeX. Vous sélectionnez BibTeX. Voilà. Et après, vous pouvez ouvrir une page vide comme ça. Vous venez ici, après avoir choisi BibTeX, vous voyez. Si par exemple, je veux citer un article paru dans un journal, donc dans une revue, je clique ici et vous voyez, automatiquement, il me produit ce code-là. Pour un article dans un journal, les champs qui sont obligatoires, il faut préciser l'auteur, le titre,
la revue, l'année de publication. Bien sûr, il faut aussi préciser le volume, n'est-ce pas, le numéro si possible et les pages dans lesquelles cela apparaît. Quand vous voyez opt là, c'est pour vous dire que ce sont des champs qui sont optionnels. Mais ceux dont vous ne vous servez pas, vous pouvez tout simplement les éliminer. Comme ça. Et si vous décidez de garder le volume, il faut enlever le OPT qui est devant. Si vous voulez donner number, il faut enlever le OPT. Pareil pour pages, il faut enlever OPT là. Et maintenant le reste, vous pouvez vous en débarrasser. Tout simplement. Voilà. Ici, ID fait référence au label que je vous ai montré ici. Ou l'article. Le petit code que j'ai mis ici, qui m'a servi à faire la citation en le mettant ici. C'est lui que vous allez mettre ici. Voilà. Donc, je vais vous montrer comment vous pouvez remplir ça à partir d'un article. Donc, je vais chercher un article ici. Guérino et Jacolin, par exemple. Voilà, Guérino et Jacolin 2014. C'est un article qui est paru dans la revue d'économie financière. Voilà, l'inclusion financière en Afrique subsaharienne, fait stylisé et déterminant. Donc vous voyez ici, vous avez toutes les informations qu'on vous demande là-bas. Vous voyez, si on revient ici, on vous demande ID. Comme l'article a été rédigé par Guérino et Jacolin, je vous ai dit, vous mettez comme code nom du premier auteur et année de publication. Ça a été publié en 2014. Donc je viens ici, j'écris Guérino simplement, hein, sans accent, sans majuscule. Donc j'écris ici Guérino 2014 en un mot. Guérino 2014. On me demande auteur. Je viens ici, j'ai les noms des auteurs. Donc je peux tout simplement sélectionner les noms des auteurs. Vous pouvez aussi le taper à la main, hein, directement. Donc je viens là et je colle ici. Mais faites gaffe, vous devez les ranger. Guérino et Jacolin, vous devez mettre le nom de l'auteur d'abord, donc son nom, Guérino, suivi d'une virgule, et ensuite vous mettez son prénom. Et une fois que vous avez fini d'indiquer le nom d'un auteur et que vous voulez passer à un autre auteur, vous écrivez AND, A-N-D. Ensuite, vous refaites la même chose, nom d'abord de l'auteur, virgule, puis le prénom. Nom de l'auteur, virgule, suivi du prénom. Ensuite, on vous demande title. Vous venez ici, vous copiez le titre, n'est-ce pas? Et vous le mettez ici. Voilà, tout simplement. Journal, c'est revue d'économie financière. Vous pouvez même copier ça ici. Journal, copier, vous le mettez là, revue d'économie financière. Year, c'est l'année de publication, c'est 2014. Volume, vous venez là, toutes ces informations figurent là, vous voyez. Ici, c'est le volume numéro 4, c'est le volume 4 et le numéro 116. Donc vous venez ici, à volume, vous écrivez 4 et un numéro, vous écrivez 116. P10, donc les pages dans lesquelles apparaissent l'article, c'est 57 à 80. Donc vous écrivez ici 57, vous mettez 2 tirés de 6 et vous écrivez 80. Donc voilà comment très rapidement vous pouvez faire ça. Et une fois que vous avez fait ça et que vous avez déjà ouvert votre page, n'est-ce pas, TechWork, tout ce que vous avez à faire, c'est de venir ici, sélectionner ceci. Excusez. Voilà, vous venez ici, vous sélectionnez ça, vous le copiez en faisant CTRL-C. Et vous venez ici, vous le collez, vous voyez, c'est la même chose que j'ai déjà fait ici. C'est la même chose. C'est la même chose que j'ai déjà fait ici. Voilà. Donc, une fois donc que vous avez terminé,
vous devez enregistrer, n'est-ce pas? Vous devez enregistrer ce fichier dans le même dossier où il y a votre code. Vous voyez, voici le code que je suis en train d'utiliser pour vous faire cette leçon. Et voici le fichier que j'ai enregistré ici. Et je prends, n'est-ce pas, la peine de le mettre sous l'extension .bib. Vous voyez, il n'est pas sous l'extension .tech, mais sous l'extension .bib, comme vous pouvez le voir à l'écran. Une fois que j'ai fait ça, j'ai terminé de constituer ma base de données bibliographique. Tout ce qui me reste à faire, c'est de venir ici et de charger un package de gestion des références bibliographiques. Donc, je vais utiliser le package natbib. Je viens là, je charge le package, use package, voilà, et natbib. Une fois que j'ai chargé ça, je viens ici, bon, je vais me débarrasser de ça, on n'en a plus besoin. Donc, je peux couper ça. Et ici, je vais donc charger, n'est-ce pas, les commandes pour indiquer le fichier qui contient ma base de données bibliographique que j'ai préalablement enregistré dans le même dossier. Donc je viens ici, je tape bibliographie. Voilà, bibliographie. Vous voyez, on me demande bibfile. J'écris, je dois donner le même nom que j'ai donné à mon fichier. Je l'ai appelé biblio. Donc je viens ici et j'écris biblio. Voilà, vous voyez, tout simplement le même nom. Et puis je vais en bas, je dois donc choisir un style de bibliographie. Donc bibliographie style, parce que chaque paquet de gestion de la bibliographie a plusieurs styles. On en verra quelques-uns du package natbib. Donc je prends bibliographie style et j'utilise le style plain-nat. Plain-nat. Voilà, une fois que j'ai indiqué ça, je peux de même faire ma bibliographie. Je peux de même. Par exemple, je vais mettre, parce que faut que je vous montre pour que vous compreniez bien. Donc je mets un commentaire ici et je mets aussi des commentaires ici pour cacher ces commandes. Donc là, vous êtes d'accord avec moi que si je compile mon document, je n'ai plus de bibliographie. Voilà, je n'ai plus de bibliographie. Maintenant, si j'enlève ça, donc que je mets la commande bibliographie style, quand je compile, vous voyez que j'ai maintenant les références bibliographiques. J'ai maintenant les références bibliographiques. D'accord. Et voilà, j'ai les références bibliographiques. En fait, ces références apparaissent parce que j'ai mis ces commandes-ci. D'accord. Parce que j'ai mis ces commandes. Et c'est parce que j'avais déjà compilé la bibliographie. Vous voyez ici, j'ai un point .bbl. Donc je supprime ça, je supprime ça aussi. Donc chaque fois que vous changez quelque chose dans votre base de données bibliographique et que vous voulez recompiler la bibliographie, vous venez supprimer les fichiers .aux et .bbl que je venais de supprimer là, dans votre dossier. Voilà, donc après je compile. Voilà, vous voyez, là j'ai plus donc, mais ça me met référence parce que j'ai déjà quand même mis tout le nécessaire pour faire les références, à savoir le package natbib que j'utilise. Il y en a plusieurs. Et ces deux commandes, celle-ci pour indiquer le fichier qui contient les références dans la base de données bibliographiques et cette commande-ci pour indiquer le style de bibliographie. Maintenant, si je veux citer, comme tout à l'heure, je n'ai qu'à taper ma commande, voilà, cite. Voilà. Maintenant, pour une citation hors parenthèse, je peux utiliser la commande cite ou alors la commande citer. Voilà, et je compile. Voilà.
Vous voyez ici, j'ai compilé et ce qui sort, c'est une interrogation, un point d'interrogation et il n'y a pas encore les références. Voilà, c'est parce que pour compiler la bibliographie, de cette façon, il faut procéder par 4 compilations. Donc, vous voyez, là, je venais de compiler simplement en appuyant ici. La deuxième compilation, je viens ici dans Outils. Vous voyez, je viens dans Outils, l'onglet Outils, et je viens dans Compilation, et je compile avec BibTeX. Vous voyez, BibTeX. Voilà, je compile avec BibTeX. Une fois que j'ai compilé avec BibTeX, c'est rapide, et dès que vous tapez là, normalement, voilà, on vous affiche, dès que vous compilez avec BibTeX, ça prend pas de temps. Et vous recompilez maintenant 2 fois simplement. Donc je compile, première compilation simple, deuxième compilation BibTeX, troisième compilation simple. Vous voyez, là, après avoir compilé avec BibTeX et une fois simplement encore, ma référence apparaît dans le texte. Vous voyez. Voilà. Et maintenant, je compile une deuxième fois. Donc ça fait 4 compilations. Première fois, vous compilez simplement. Deuxième fois, vous venez dans Outils, vous compilez avec BibTeX. Troisième fois, vous compilez simplement. Quatrième fois, vous compilez simplement. Voilà, vous voyez, et ça me produit donc le résultat que vous avez à l'écran. Donc ça sort là, Epo et al, forthcoming. Voilà, vous voyez. C'est vraiment génial. Donc si je veux faire une citation entre parenthèses par exemple. Donc ici je peux venir ici, je dis que en effet l'Afrique subsaharienne est réputée pour être la région la moins bancarisée. Au monde. Voilà. Et je cite la référence, je vais citer la référence entre parenthèses. Voilà, je ne mets pas les parenthèses, je fais juste la commande cite P. Voilà, et je choisis Guérino et Jacob. Voilà. Et je fais. Et là, je peux compiler. Vous voyez, quand je veux faire une citation hors parenthèse, j'utilise cite T. Quand je veux faire entre parenthèses, j'utilise cite P. Voilà. Et vous voyez donc le résultat. Voilà, Guérino N. Éjaculé. Voilà. Maintenant, vous voyez que ça apparaît entre crochets et pas entre parenthèses. Si je préfère les crochets à la place les parenthèses à la place des crochets, tout ce que j'ai à faire, c'est de venir ici dans NatBib, ajouter une option. Voilà, si je veux les parenthèses à la place des crochets, j'écris ici round. Attendez, j'ai oublié le N. Voilà, round. Et là, si je compile, les crochets se transforment en parenthèses. Voilà. Comme vous pouvez le voir, les crochets se transforment en parenthèses. Très bien. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut remarquer aussi? Vous voyez que ça, c'est beaucoup plus pratique pour faire les... C'est flexible, c'est pratique. Voilà. Vos références sortent. Dès que vous citez dans le texte, la référence apparaît ici. Vous voyez. Voilà. Et maintenant, vous voyez là-bas, si vous écrivez en français, vous voyez, ça fait Guérino N. Jacolin. Si vous ne voulez pas ça, vous devez choisir French B. Vous voyez, vous venez ici, dans Babel, au lieu de French, vous écrivez French B, comme ça. Et vous venez ici, dans le style Plain At. Vous mettez Plain At tiré de 8, tiré de 6, autant pour moi, FR.
Normalement, en mettant ça, ça doit changer l'O, AND en E. Il semblerait que ça marche pas. Donc, je vais comprendre le problème. On peut d'abord venir ici, supprimer le point BBL et le point AUX. Quand vous avez des ennuis avec la bibliographie qui ne se compile pas bien, vous partez supprimer ces deux fichiers, le point AUX et le point BBL. Puis vous revenez ici et vous recompilez à nouveau votre document. Donc ça va refabriquer ces deux fichiers-là pour reproduire encore à nouveau votre bibliographie et vos références. Voilà, vous voyez, le problème est résolu. Et là, je n'ai plus Guérino N Jacolin, j'ai Guérino E Jacolin. Voilà, donc voilà à peu près tout ce qu'il y avait à savoir sur comment citer les références bibliographiques avec LaTeX. Je vous invite pour aller plus loin à chercher en ligne le document de NatBib, le manuel de NatBib pour voir comment on peut faire des citations, etc. Voilà, j'espère que cette vidéo répond à vos préoccupations. Si vous avez d'autres préoccupations, n'hésitez pas à m'écrire, à me laisser des messages, des commentaires dans ma vidéo. Likez s'il vous plaît, c'est tout ce que je vous demande. Je vous fais ces vidéos gratuitement. Je vous demande juste de liker mes vidéos, de les partager autour de vous et de me laisser en commentaire vos appréciations. Si vous avez des préoccupations, vous pouvez me les laisser. Vous pouvez même me contacter directement parce que vous avez mes contacts à l'écran. Vous pouvez me contacter directement. Pour tout besoin, n'hésitez pas à me contacter. Voilà, donc sur ce, je vous remercie et à bientôt pour une autre vidéo.